43 à Terre-Neuve. Alors, avoir accès à un dermatologue, c'est pas toujours facile. Selon où on se trouve dans la province, beaucoup de temps peut se passer entre un premier soupçon de quelque chose qui cloche sur la peau et un rendez-vous. Alors, c'est pourquoi le dermatologue, cette fois-ci, aujourd'hui, est venu à nous. Une initiative qui s'est déroulée au YMCA de Moncton cet après-midi, Amélie. Et bon, il s'agissait d'une consultation sans rendez-vous, premier arrivé, premier servi. Oui, et il y en a plusieurs qui ont choisi de se prévaloir de cette opportunité. Beaucoup de gens de tous âges étaient là, je vous dirais surtout des personnes aînées qui souhaitaient pour la plupart se faire rassurer sur certaines lésions qui étaient apparentes sur leur peau, avoir l'occasion aussi de partager avec un spécialiste, consulter finalement un dermatologue en personne. Alors comment ça se passait? Comment on procédait? Alors, il y avait plusieurs chaises qui étaient dans un petit corridor, je vous dirais 25 chaises à peu près, qui étaient toujours bien remplies. Aussitôt qu'il y a 2 chaises qui se libéraient, elles se remplissaient aussitôt. Et là, on amenait les patients dans une petite salle d'examen privée qu'on avait spécialement aménagée pour l'après-midi seulement. Et on procédait à un examen visuel de la peau. S'il y avait besoin de pousser plus loin, il y avait des appareils nécessaires aussi qui étaient à portée de main. C'est l'Association canadienne de dermatologie qui organisait la clinique. Et puis, c'est une dermatologue de chez nous, Dr Chantal Chiasson, qui procédait aux examens. La Société canadienne du cancer a révélé la semaine dernière justement que les taux de cancer de la peau sont en progression au pays. De plus en plus de gens ont besoin de consulter un expert, un spécialiste de la peau, un dermatologue. Oui, et c'est pas facile d'accès. L'attente peut être vraiment très longue. Ici, par exemple, dans la région de Moncton, c'est pas en mois, mais plutôt en années qu'on peut compter le temps d'attente. Il y a le décès aussi d'un dermatologue il y a quelques mois dans la région qui a provoqué encore plus de délais, plus d'engorgement. Vous allez entendre dans le reportage Dr Chantal Chiasson et aussi des gens qui sont préoccupés, qui ont décidé de profiter de cette consultation aujourd'hui. Fait que ça, c'est fort probablement un dermatofibrome parce qu'on a le petit signe de la pastille ici. En même temps que l'examen visuel de la peau s'effectue, Dr Chantal Chiasson sensibilise les gens qui se sont déplacés pour cette consultation gratuite. Ça serait vraiment important que tu fasses ça une fois par mois ou une fois par 2 mois pour faire ton auto-examen de la peau. Vraiment partout, incluant entre les orteils et entre les doigts. Facile de comprendre l'enthousiasme pour cet accès direct à un dermatologue aujourd'hui. L'attente pour une consultation avec un spécialiste peut être très longue. Dans la région de Moncton, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Docteur Chantal Chiasson. C'est très long. C'est pour ça que si on suspecte qu'on a une lésion qui ne guérit pas ou qui évolue, qui est changeante, qui grossit ou qui a certains critères de pigmentation qu'on peut discuter, si on a des inquiétudes, première étape, c'est d'aller consulter son médecin de famille ou même à la limite les urgences tout près de chez vous. Si le médecin qui regarde cette lésion-là est certain que c'est quelque chose de bénin, c'est-à-dire pas dangereux, à ce moment-là, ça s'arrête là. Mais si le médecin n'est pas certain, c'est sûr qu'il va consulter le dermatologue qui est de garde à ce moment-là. Si on peut dire que ça prend entre 1 an, 2 ans, quels effets ça peut avoir sur la santé d'un patient? Pour une condition qui est pas une condition dangereuse, qui n'est pas une condition qui est urgente, c'est sûr que c'est pas agréable. C'est sûr que pour quelque chose qui est un cancer de la peau, surtout du genre mélanome, ça pourrait être très négatif parce que la détection précoce, c'est vraiment la clé pour ce qui est de le taux de survie. De plus en plus, les gens sont conscients des signes à rechercher et le taux de survie est de 90% à long terme, ce qui s'est beaucoup amélioré au fil des années. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 7 personnes sur 10 qui détectent leur mélanome eux-mêmes. Donc, ils suspectent qu'il y a quelque chose de bizarre et ils consultent, soit eux ou les membres de leur famille. Si on remarque une différence de couleur, qu'est-ce que je dois faire? La première étape... Plusieurs cancers de la peau peuvent être évités en prenant certaines précautions. Crème solaire, vêtements longs, chapeau, baume pour les lèvres. Dr Chiasson met en garde cependant contre certains effets plus sournois du soleil. Il y a des UVA qui traversent même les fenêtres de la voiture. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent, les gens, on a un petit peu plus de dommages solaires, soit des rides, ridules, des taches au niveau gauche du visage, qui est souvent le côté du conducteur pour les gens qui font beaucoup de route.
Également, ceux qui font du ski en altitude, on est beaucoup plus exposé au UVA et au UVB en altitude. Il y a la réflexion aussi sur le sable, l'eau, les édifices, le gazon. Donc, toutes ces choses-là doivent être prises en considération. La semaine dernière, on révélait que le cancer de la peau est le cancer le plus répandu au Canada, des taux d'incidence de mortalité qui sont en progression. C'est préoccupant pour une dermatologue? Oui. Au Canada, on prévoit en 2014 6500 nouveaux cas, donc nouveaux diagnostics de mélanome. Au Nouveau-Brunswick, 175 cette année. Parmi tous les cas de mélanome qui sont déjà diagnostiqués, juste au Nouveau-Brunswick, on prévoit qu'il va y en avoir 25 qui vont peut-être mourir de leur cancer de type mélanome. Pourquoi vous venez profiter de cette clinique gratuite aujourd'hui? C'est simplement pour avoir une opinion sur une coupe de lisures que j'ai sur mon dos. En quoi la santé de votre peau vous préoccupe? Bien, le plus vieux qu'on devient, le plus que ces choses ici devient important et le plus qu'on est sensible à des choses qu'on voit dans le miroir lorsqu'on s'examine. Qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à votre peau? Il y a des choses qui nuisent, puis je veux faire sûr qu'il n'y a pas de cancer. Est-ce que c'est la première fois que vous allez voir un dermatologue? Oui, pour ceci, oui. Ça prend longtemps. Ça prend longtemps. J'ai demeuré dans la province de Manitoba jusqu'à 3 ans passés. J'ai eu un mélanome sur mon dos. Il enlevé. Et toutes les années, j'étais à la clinique en Winnipeg pour un check. Quand j'ai déménagé ici, ça me fait du bien à la tête pour aller voir un docteur ici pour faire sûrement qu'il n'y en a pas d'autres. Avec le nombre de patients qui ont fait la file cet après-midi pour un examen gratuit et sans rendez-vous, on sent bien que la prévention s'intègre dans les habitudes des gens. On constate en même temps que les besoins en dermatologie sont considérables. Ah, beaucoup de monde au YMCA où vous étiez, Amélie. On a entendu la docteure Chantal Chiasson et quelques patients, quelques personnes venues entendre ses conseils. Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant comme solution pour désengorger d'autres sessions comme celle-là, peut-être? Bien, certainement, mais aussi dans la région de Moncton spécifiquement, il n'y a rien de conclu officiellement, mais l'arrivée prochaine d'un nouveau dermatologue devrait se confirmer sous peu. Partout en Atlantique aussi, pour les gens qui considèrent que ça prend tellement de temps avoir accès direct à un dermatologue. Dr Chiasson, ce qu'elle nous disait, c'était de passer par les cliniques sans rendez-vous, par les urgences aussi. Oui, parce si un que professionnel de la santé détecte qu'il y a quelque chose là, on va quand même passer devant la file et il y a d'attente. toujours un dermatologue qui est de garde, qui pourra voir les cas, disons, les plus douteux. Alors, c'est toujours possible de ce côté-là. Est-ce qu'on envisage refaire l'expérience? Ben, cet été, pour Dr Chiasson, ça pourrait même se passer à la plage à Shediac. Elle a envie d'aller voir les gens directement là, qui portent le costume de bain, le costume de plage. La police de la plage. La police de la plage. Et aussi l'an prochain, une autre clinique du genre pourrait être organisée par l'association, mais cette fois avec plus d'un dermatologue parce que vraiment cet après-midi, disons qu'ils ont été victimes de leur succès. Intéressant tout ça, mais la bonne nouvelle, je pense, c'est que les gens se soucient davantage et s'observent davantage pour qu'on puisse y aller de prévention. Bien, surtout que ce sont des formes de cancer qui sont visibles, qu'on peut nous-mêmes voir une évolution sur notre peau. Merci beaucoup, Amélie. À demain. À demain.